Voilà, on est de retour sur Objectif Gare, les réactions se poursuivent et c'est un joueur qu'on n'a pas l'habitude d'interviewer qui est avec nous, Clément Després, qui est formé au club. Voilà, donc il doit être très heureux, j'imagine. Ouais, c'est pas le mot, c'est encore pire que ça. C'est encore pire que ça. Ouais, c'est magnifique, on réalise pas encore et on réalisera peut-être dans 2-3 jours pour l'instant, mais là c'est vrai que on réalise pas. C'est énorme au début de ta carrière de vivre des moments comme ça. Ouais, c'est extraordinaire. J'ai fait le maintien il y a 2 ans. L'année dernière, j'étais à Châteauroux. Je suis monté en Ligue 2 avec Châteauroux. Cette année, je monte en Ligue 1 avec Nîmes. J'ai 3 belles années qui sont passées. Ça fait pas longtemps, mais j'ai déjà pas mal de souvenirs dans la tête. Et peut-être une belle avenir en foulant cette pelouse du Stade des Costières avec le Nîmes Olympique en Ligue 1. Ouais, j'espère. On verra. Je suis en fin de contrat à la fin de là. Mais bon, on verra à la fin de saison comment ça se passe pour moi. Mais bon, pour l'instant, il faut juste profiter de ce qui se passe. Tout se passe bien. Et tu vas en profiter ce soir ? Ouais, ce soir, demain, la semaine prochaine, à la feria. Tout l'été, on en profitera parce que c'est pas juste une soirée qu'on doit en profiter des moments comme ça. Il faut plusieurs mois pour savourer. Ouais, et même j'espère toute ma vie pour savourer ça. Je pourrais dire que je suis monté en Ligue 1 avec mon club formateur au Costières et c'est pas tout le monde qui pourra le dire. Merci beaucoup Clément et bonne soirée. Voilà, les joueurs du Nîmes Olympique, on le voit, beaucoup d'émotion dans le regard, dans la voix, beaucoup de joie, notamment pour ces jeunes joueurs comme Clément Després, formés au club. Donc voilà, tout le monde est vraiment très heureux ce soir. C'est une fête. Il y a des joueurs qui sont encore en tribune et qui sont encore dans les vestiaires. Et on va peut-être avoir un invité exceptionnel ce soir qui se ferait un petit chemin. Voilà, oui. Voilà, monsieur Gazo, président historique du Nîmes Olympique qui vient peut-être avec Baptiste Valette aussi. Baptiste, on est sur Objectif Gare. Oui, juste avec monsieur Gazo, on va profiter de vous faire ensemble. Monsieur Gazo, on vous voit avec beaucoup d'émotion, c'est fabuleux. Oui, l'émotion, et surtout pour moi, je suis très très ému, je commence à me détendre un peu. C'est un rêve qui se réalise et j'en suis très heureux. J'aurais aimé le réaliser, mais bon, j'ai préparé un peu le terrain avec le centre de formation, mais je suis très heureux que ce soit M. Assaf qui arrive. Et je voudrais féliciter tout ce qui est dirigeants, joueurs et staff parce qu'ils nous ont fait vivre une saison merveilleuse. Ouais, on sent beaucoup d'émotion dans votre voix. Vous la sentez, moi je la ressens énormément et c'est quand même un événement pour le club et plus de 25 ans. C'est quelque chose d'extraordinaire pour le club, pour la ville et pour nous également. Parce que ce club, oui, vous l'avez eu entre vos mains, c'est un peu votre bébé, vous l'avez peaufiné, vous l'avez fait grandir, donc c'est fabuleux pour vous. Oui, on a fait, ma réussite, c'est la création du centre de formation qui a aidé parce qu'on voyait beaucoup de jeunes. Mais c'est vrai que le résultat le plus important, c'était la montée. Elle est là et c'est le mérite de tout le monde. Et j'ai un peu participé peut-être par le centre de formation. J'imagine, bien sûr. Bon, vous serez là pour venir voir les matchs l'année prochaine en Ligue 1. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai été en Ligue 2, mais peut-être encore un peu plus. Merci monsieur Gazo. Et pour monter en Ligue 1, il fallait forcément un grand gardien. Et il a été tout au long de la saison. Baptiste, c'est fabuleux. C'est exceptionnel de vivre ça face à notre public, un stade plein. C'est juste immense. Moi, ma première saison en Ligue 2, voilà, je vis des émotions énormes. J'ai beaucoup travaillé pour y arriver. Maintenant, c'est la consécration avec l'équipe qui m'a beaucoup aidé. C'est très très bien. Oui, parce qu'à titre personnel, ton histoire est quelque part un peu belle. C'est vrai que tu as profité un peu d'un concours de circonstances. Tu n'étais pas prévu pour être titulaire en début de saison. Et les choses ont fait, le hasard a fait que tu t'es retrouvé là et tu as assuré ta place et tu l'as gagné sur le terrain. C'est ça, voilà. Après, on sait que le poste de gardien de but est toujours assez difficile. J'ai eu l'opportunité de saisir ma chance. Voilà. Après, les performances ont fait que je suis resté et la confiance du coach, voilà, c'est une belle histoire et en plus avec une montée, l'histoire est encore plus belle et elle restera gravée dans ma mémoire. Toi qui étais en goal ce soir, en plus avec un score de 4-0, tu as été tranquille, tu as pu profiter du public, 18 000 personnes, ça devait être incroyable, non ? C'est ça, j'ai eu la communion du public à chaque fois derrière mon but, j'ai pu profiter. Et voilà, après il y a toujours un petit peu le travail de l'ombre, même si on voit que je fais pas forcément d'arrêt, mais bon, il y a toujours un petit peu le travail de relance, tout ça. Mais bon, ça après c'est l'œil d'expert qui le dira. Et voilà, j'en ai profité pleinement. Tu réalises que l'année prochaine, tu vas jouer en Ligue 1 sur ce terrain ? Je pense qu'on ne réalise pas encore. Voilà. Après, il faut pas
faut bien se préparer et profiter surtout là aujourd'hui de la montée. Et après, on verra ce qui se passe l'année prochaine. Bon, tu vas fêter ça ce soir. Oui, avec toute l'équipe. Merci Baptiste et bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà, on continue les réactions. Hein. Vous pouvez le voir derrière moi, Jean-Jacques Bourdin qui parle à ses confrères de BFM Sport et qui devrait passer devant notre micro. Hein. Vous voyez, ce soir, circonstance exceptionnelle. Il y a beaucoup de monde en zone mixte. Et donc, on va attendre quelques secondes que Monsieur Bourdin termine. Et voilà, c'est magnifique. Vous avez vu Baptiste Valette, hein, voilà, tous les joueurs ont du mal à réaliser, il va leur falloir plusieurs temps. Ce soir, ils vont en profiter, il leur faudra plusieurs semaines. Voilà, ils ont tous cette Ligue 1 dans un coin de la tête, ils l'ont cherché toute l'année et ils y sont arrivés. C'est vraiment une belle aventure humaine qui se conclut ce soir, mais malgré qu'il reste un match contre le leader et une finale en quelque sorte vendredi prochain contre Reims. Pour cette 38e journée, mais les deux équipes n'auront plus rien à jouer, si ce n'est une dernière rencontre avant de partir en vacances, et des vacances qui seront bien reposées. On va tendre le micro auprès de Jean-Jacques Bourdin. Quand on voit les costières comme ça ce soir, 18 000, tout rouge, ça c'est quand même c'est génial à vivre. C'est génial à vivre, et encore une fois, vous avez vu, c'est bon enfant. Hein. Ouais. Pas un débordement, pas le public est rentré sagement quand les stadiers sont intervenus sur le stade. Les joueurs sont revenus, ont communié avec le public. Une soirée, belle soirée, il faisait bon, il faisait doux. C'était idéal. Une soirée qu'on n'oubliera jamais. Merci beaucoup Jean-Jacques. Merci. Monsieur Bourdin, bonsoir. Voilà, en direct sur Objectif Gare, vous commencez à avoir l'habitude maintenant. De tous les allers-retours que vous avez fait entre Paris et Nîmes cette année, c'est peut-être celui-là le plus beau ? C'est le plus beau, mais en même temps, j'ai vu beaucoup de matchs à l'extérieur, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, c'est vrai, mais toute la saison a été belle. On a eu tout au long de cette saison des moments d'émotion avec cette équipe qui joue au football, qui pratique le football qu'on aime, authentique. Et Laurent, viens voir. Il est venu, Laurent, déjà hein, il est venu, mais le travail qu'il a fait, c'est un travail formidable. Il ne s'est pas trompé sur les joueurs. Il ne s'est pas trompé sur les joueurs qu'il a recrutés. Il ne s'est pas trompé sur l'état d'esprit qu'il a insufflé dans ce club. Et je dis toujours ce qui s'est passé il y a 2 ans. Avec ces 8 points de retard, ça a créé cette ambiance, ça a créé cet état d'esprit. L'année dernière, on a failli monter. Cette année, on monte logiquement. Parce que les bons choix ont été faits. Voilà. On avait un bon parrain. Non. C'est un tout. C'est un tout. Non, mais c'est vrai, c'est un tout. Est-ce que vous avez cru un moment dans cette saison qu'on n'irait pas au bout ? Non, moi j'étais assez confiant. Si, au début, les 3-4 premiers matchs, j'avais des doutes. Mais je trouve qu'on avait fait un très bon premier match. Contre Reims, on perd 1-0, on ne doit pas perdre. Et ensuite, comme d'habitude, on commence doucement la saison. Et puis après, à partir du moment où c'est parti, j'ai cru. Vraiment. À cette équipe, on dit impossible n'est pas ni moi, cette équipe elle a quelque chose en plus, non ? Elle a cette ferveur quand on voit ce soir. Oui, elle a un état d'esprit, il n'y a qu'à voir les joueurs, il n'y a qu'à voir l'ambiance qu'il y a dans le club. Oui, il y a un état d'esprit. Il y a une volonté, puis encore une fois, elle correspond parfaitement je reprends le mot, à l'authenticité de ce club et de cette terre de football. Ce serait cru à Jean Bouin ce soir ? Non, parce que Jean Bouin c'était différent. Jean Bouin c'était une autre ferveur. S'y rapprocher un peu ? Oui, dans la mesure où les 18 000 personnes étaient toutes en rouge, où il y avait une atmosphère. Mais c'est différent, les époques sont différentes. Le football pratiqué est un football très agréable. Tous ceux qui s'intéressent au football le notent, le remarquent. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts, une équipe offensive, c'est une équipe qui ne réfléchit pas, qui est jeune. C'est la force de Bernard. C'est l'ADN du club, c'est ce que les gens aiment. L'ADN, puis la force de Bernard, c'est qu'il aura gardé cet enthousiasme et une forme d'insouciance. Et cette insouciance, on l'a gardée tout au long de la saison. Ça nous promet de belles soirées l'année prochaine. Eh bien, nous verrons. Oui, je pense que, dans tous les cas, l'objectif, c'est de pérenniser le club en Ligue 1. On ne va pas prétendre être champion de France l'année prochaine, mais on va prétendre essayer de se maintenir et de maintenir le club, de faire de mieux en mieux d'année en année. Ouais, vous serez plus supporter que jamais. Évidemment, je suis supporter depuis que j'ai 9 ans, donc je ne vais pas m'arrêter maintenant. Merci beaucoup Jean-Jacques. Bonne soirée. On va vous laisser, on va laisser les politiques, les supporters, les joueurs, tout le monde célébrer cette
cette victoire et célébrer surtout cette montée. Voilà, en Ligue 1, le Nîmes Olympique est officiellement en Ligue 1. On va peut-être essayer d'avoir d'autres réactions, même s'il y a beaucoup de monde qui est déjà passé. Voilà, on va rester peut-être encore quelques minutes sur Objectif Car. Restez connectés. On vous tient au courant si d'autres acteurs de cette grande soirée arrivent en zone mixte.